le nouvel responsable adjoint au pôle sport, donc successeur de Bruno Delavenne. Cette première partie, on va la faire à deux voix sur la prévention du dopage. Savoir dans un premier temps qu'est-ce que c'est la prévention, qu'est-ce que c'est le dopage concrètement, quel est le cadre juridique les textes réglementaires qui sont associés à cette politique publique de prévention et puis ensuite, donc le cadre général, qu'il soit-il international ou national, et de voir comment cela se traduit en territoire et comment cette thématique de prévention du dopage est menée par les services de la DRAGES. Donc, si c'est OK pour vous, je commence avec une petite définition. Qu'est-ce qu'on entend par prévention? C'est un terme qui est très à la mode en ce moment, notamment en vogue dans les milieux scientifiques. Donc, on peut parler de prévention pour désigner l'ensemble des actions, des mesures, des dispositifs qui sont mis en place pour éviter risques, de problèmes ou de dangers dans divers domaines, comme la santé, la sécurité ou encore l'environnement. On divise généralement trois types de prévention. On parle de prévention primaire qui vise à empêcher l'apparition de risques ou de problèmes avant qu'ils ne surviennent. Par exemple, la vaccination pour éviter les maladies. La prévention secondaire concerne plutôt l'identification, on va dire, précoce et le traitement rapide pour limiter la gravité de problèmes qui sont déjà préexistants. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on va voir, par exemple, sous les formes de dépistage des maladies. Et la prévention tertiaire qui a davantage but de réduire les conséquences ou les complications des problèmes déjà présents. Donc, par exemple, une rééducation après un accident. Donc, en résumé, qu'est-ce que c'est la prévention? La prévention vise à agir en amont ou en aval pour limiter les impacts négatifs sur les individus ou les communautés. Donc, nous, dans le cadre de la prévention du dopage, on va également aussi avoir une action à la fois en amont pour éviter la prise de substances illégales ou également en aval une fois que un sportif ou une sportive a été chopé par la patrouille. Le dopage, qu'est-ce que c'est en l'occurrence? On peut le définir comme l'utilisation, comme je disais, de substances ou de méthodes qui sont interdites, des méthodes qui ont le but d'améliorer de manière artificielle les performances physiques ou mentales d'ailleurs, et donc que ce soit dans le cadre du sport ou ailleurs, mais aujourd'hui c'est dans le cadre du sport que ça nous intéresse. Le dopage, comme on l'évoquait, et je passerai la parole à Albert sur ce point-là, il est encadré par des règlements, par de la législation, et les substances ou pratiques qui sont considérées comme dopantes sont définies par les organismes comme l'Agence nationale antidopage, par exemple. Et ces substances, on va faire une rapide liste, inclut, mais Mathieu le complétera tout à l'heure, ça inclut les stimulants, les stéroïdes anabolisants, les hormones, ainsi que toute la famille des diurétiques, c'est-à-dire les produits qui permettent de masquer la prise d'autres substances. Et donc le dopage, nous allons le développer aujourd'hui. C'est interdit pour des raisons d'éthique sportive, bien entendu, mais également de santé des athlètes. Je ne vous apprends rien car ces pratiques peuvent entraîner des risques très graves, voire mortels. Et c'est aussi ce qui nous intéresse. Le dopage est interdit afin de préserver l'équité dans la compétition. C'est pour ça que l'État a pris en charge, a pris à bras le corps ce problème-là en élaborant dernièrement un plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes sur l'Olympiade 2020-2024. Et je vais laisser la parole à Albert pour développer ce point-là. Voilà, donc effectivement, dans l'arsenal réglementaire et législatif qui s'applique à mettre en œuvre la prévention du dopage, il y a différents dispositifs. Bon, il y a ce plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes qui est en cours de validité, si je puis dire, hein. C'est un plan qui courait sur la période 2021 ou 2020 même peut-être, 2024. Donc, on peut supposer il aura sans doute un continuateur. Il y a aussi un élément intéressant à garder en tête, c'est le Code mondial antidopage, notamment dans sa dernière version. Et dans sa dernière version, on va y revenir. En fait, il pointe un certain nombre d'obligations de type éducatif. Donc, ça veut dire que, effectivement, ce Code mondial on pourrait imaginer qu'il se contente de faire la liste des produits et des méthodes qui bougent
un petit peu tous les ans. Mais en fait, là, pour le coup, dans sa dernière version, hein, eh bien, il engage les fédérations nationales et internationales et nationales à mettre en place des mesures éducatives. On va les passer en revue aussi. Et puis, dernier point, bah, on va parler de cet outil régional qui est l'antenne médicale de prévention du dopage. Donc, ce fameux plan national de prévention du dopage, en fait, il est structuré avec trois axes principaux. Le premier axe, c'est celui qui consiste à améliorer et diffuser la connaissance en matière de dopage et de conduite dopante. Donc, les objectifs, hein, c'est soutenir, coordonner la production de travaux au service de la prévention et puis diffuser, partager les connaissances auprès de l'ensemble des acteurs de la prévention du dopage et des conduites des dopantes, des institutions et puis le grand public. Bon, l'idée générale, hein, c'est surtout favoriser la diffusion des connaissances. Pourquoi bah, d'une part parce que on est, c'est un cadre, comme je l'ai dit, hein, qui évolue. Cette liste des produits et des méthodes, elle est pas gravée dans le marbre, elle bouge. Et j'ai tendance à dire qu'elle s'étoffe, même si de temps en temps il y a des produits qui sortent, mais globalement, la liste elle a plutôt tendance à s'allonger. Et puis aussi, on sait très bien d'expérience qu'il y a des faits de dopage bah, qui pourraient être évités en ayant une meilleure connaissance. Ce qu'Ulysse a évoqué un tout petit peu plus tôt, hein, les risques que le dopage fait peser sur la santé, bah, le fait d'en avoir une vision un petit peu plus précise des risques qu'on prend en utilisant certaines méthodes ou certains produits, bah, ça peut contribuer à la prévention du dopage. Euh, le deuxième axe, là, on est plutôt dans la prévention auprès des sportifs et des pratiquants. Donc là, l'idée générale, hein, sans rentrer dans le détail de tous les points, hein, c'est d'une part deux objectifs principaux, hein, s'adresser aux sportifs, ce sont eux les premières victimes, hein, donc les sensibiliser, les informer, les former. Donc il y a des outils de communication, il y a des actions de sensibilisation, d'information et de formation, notamment à destination des sportifs qui sont en liste, hein, les listes ministérielles, euh, qui concernent les sportifs de haut niveau, mais aussi les sportifs professionnels. Et puis, il y a ce petit groupe des sportifs listés qui sont la cible de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui, eux, ont des contraintes supplémentaires aux autres, hein. Ils ont des obligations de localisation. C'est-à-dire qu'ils doivent renseigner, hein, le fameux outil Adams. Ils doivent renseigner tous les jours là où ils sont pour que des contrôles inopinés puissent être réalisés. L'idée générale aussi de cet objectif, hein, c'est renforcer les campagnes de prévention liées aux médicaments, aux compléments alimentaires, euh, et puis accompagner les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction. L'autre objectif principal, bah, le premier, c'était s'adresser aux sportifs, et le second, c'est s'adresser à l'encadrement, aux intervenants auprès des sportifs, afin pour eux aussi de renforcer les compétences. Donc, accompagner la mise en place des plans fédéraux de prévention du dopage. Donc, bah, ces plans fédéraux, hein, ils ont des déclinaisons et ils s'appliquent au niveau régional. Donc là, pour le coup, les comités régionaux des fédérations qui sont dans les Hauts-de-France, bah, ils sont concernés par les stratégies fédérales. Ça vise aussi cet objectif quand on vise l'environnement, bah, sensibiliser, informer les parents des sportifs à leur rôle de prévention. Je pense que Mathieu en parlera tout à l'heure, hein. Il y a un certain nombre de sujets là, en lien avec ce point. Favoriser une normalisation européenne des compléments alimentaires. Donc effectivement, on sait bien maintenant que les compléments alimentaires, c'est un risque, hein, surtout quand on les commande sur Internet et qui viennent d'Europe de l'Est. Labelliser les salles de remise en forme, et puis sensibiliser, informer les enseignants et les jeunes scolarisés à la question du dopage. Donc ça, c'était l'axe 2. Et puis l'axe 3, c'est tout ce qui touche au pilotage du plan de prévention, c'est-à-dire coordonner l'action de tous les acteurs, assurer le suivi et l'évaluation du plan. Il y a un comité de pilotage national. Et puis animer le réseau des acteurs territoriaux de prévention, soutenir la déclinaison territoriale du plan. Voilà en quelques mots en quoi consiste
ce fameux plan de prévention national, bon, qui voit son terme à la fin de cette année, là, dans quelques semaines, et qui, selon toute logique, euh, verra apparaître un successeur, je ne doute pas. Euh, je vais basculer sur le deuxième point de l'ordre du jour initial, là, qui s'appuyait sur euh, les nouvelles mesures, le nouveau cadre qui a été posé par l'Agence mondiale antidopage à partir du 1er janvier 2021. Bon, il a fait évoluer un peu les choses. Alors, pour la partie qui n'a pas évolué, hein, tout ce qui était déjà euh, dans la liste des obligations des fédérations et qui sont de nature à opérer une prévention du dopage. On peut d'abord pointer le fait tout simple de veiller à la santé des licenciés. Ça veut dire quoi? Ça touche de façon assez large les programmes d'entraînement, les calendriers de manifestations et de compétitions. Vous avez tous plus ou moins déjà entendu parler dans les médias de certains sports, notamment professionnels, mais pas que, hein, dans lesquels les calendriers de compétition qui ne faisaient que se densifier et poser de plus en plus de problèmes. Effectivement, parmi ces problèmes-là, il y a des problèmes de récupération, et puis ça peut potentiellement, c'est tout à fait de nature à augmenter les risques que certains aient recours au dopage. Les obligations déjà existantes, il y avait aussi l'obligation de délivrer une information de prévention contre l'usage des substances et des procédés avec l'appui des agences, euh, euh, des antennes médicales de prévention du dopage, pardon. Donc, il est supposé y en avoir une par région. Ça consistait aussi à intégrer des actions de prévention au programme de formation des cadres bénévoles et professionnels. Concrètement, ça veut dire que dans les cursus fédéraux de brevets de moniteurs ou d'encadrants professionnels, parce qu'il y a quand même pas mal de fédérations qui ont des organismes de formation et qui forment au diplôme d'État, il y avait une obligation d'intégrer des mesures de prévention. Il y a tout ce qui touchait déjà à la coopération avec les fédérations internationales. Les FI, ce sont les fédérations internationales. Et puis, les fédérations devaient aussi vérifier pour les sportifs, comme Ulysse l'a évoqué, qui avaient été, entre guillemets, pris par la patrouille. Les fédérations avaient l'obligation de vérifier l'attestation qui devait être fournie par l'antenne médicale de prévention avant de permettre de nouveau à ce sportif qui avait donc été suspendu de reprendre une activité et donc de réactiver sa licence. Ce que les fédérations avaient aussi l'obligation de faire, c'était, en cas d'infraction, d'annuler les résultats des sportifs avec toutes les conséquences qui allaient avec, hein. C'est-à-dire les primes, les points éventuellement sur des rankings nationaux, voire internationaux, et voilà. Depuis le 1er janvier 2021, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui s'est ajouté? Euh, alors, là, il y a toute une batterie d'actions éducatives que les fédérations devaient mener en lien avec le ministère ou avec le programme éducatif de la FLD. La FLD, elle met en place des cursus de formation qui sont en ligne, qui font partie des obligations que les fédérations euh, avaient à souscrire. Les nouvelles obligations, ça consiste aussi à communiquer spontanément à l'Agence française de lutte contre le dopage ou éventuellement à l'AMA toute information nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi une obligation de transmission d'informations, euh, d'assurer par sa réglementation la mise en œuvre des décisions de la FLD. Alors ça, juste un petit rappel, jusqu'en 2017 à peu près, les sanctions, elles étaient prononcées par les fédérations. Et puis donc ça s'est arrêté et c'est la FLD qui a repris la main pour des raisons de cohérence et puis de transversalité. Ceci étant, une fois que la décision est prise, il faut que la fédération, elle, mette en œuvre les décisions de la FLD. Euh, il faut aussi que la fédération ait ses organes déconcentrés. Hein, les organes déconcentrés d'une fédération, ce sont classiquement les comités régionaux. Ça peut aussi être les comités départementaux dans certains cas. Et les membres de cette fédération collaborent avec les organisations antidopage et signalent tout manquement dont elle a connaissance. En gros, là, il y a une dimension un peu de renseignement, quoi.
Et puis aussi, et presque surtout, j'ai envie de dire, il faut dorénavant qu'il y ait un référent antidopage au sein des fédérations. Euh, on va parler un petit peu de l'antenne médicale de prévention du dopage, hein. Alors, pour le coup, là, ce qu'on a rassemblé, c'est quelques éléments généraux. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, l'antenne médicale des Hauts-de-France, elle a été agréée par un arrêté du 5 décembre 2018. Elle est rattachée au CHU de Lille, hein, qui est euh, de ressort territorial régional. Et puis, elle a une activité spécifique, information et suivi des compléments alimentaires. Ce qu'on peut dire, en tout cas, sur les missions générales de ces antennes médicales, c'est mettre en place un dispositif de consultation spécialisé ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou des méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage, proposer éventuellement un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs concernés, mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs, et notamment en lien avec les orientations euh, de, de, du service régional de l'État par GD Sport, en l'occurrence, c'est la DRAGES. Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment ceux qui ont un concours financier de l'État. Et puis, lorsqu'un sportif a fait l'objet d'une sanction, eh ben, ça a été évoqué sur le slide précédent. Hein, c'était pour le coup l'obligation de la fédération de vérifier. Ben là, pour le coup, l'antenne médicale, elle doit produire cette attestation à l'issue d'un entretien entre le médecin et l'intéressé. C'est cette attestation qui permet à la fédération de rétablir la licence au terme d'une suspension. Pour ce qui concerne les Hauts-de-France, Ulysse, est-ce que tu veux prendre le relais? Oui, tout à fait. Merci Albert. Tout à fait. Alors, présenter en quelques mots que, en sus des obligations réglementaires que Albert vient de proposer, enfin, vient de présenter, qui sont le cadre général qui s'impose à l'ensemble des antennes médicales prévention dopage des différentes régions. Une convention a été signée de nouveau donc avec le CHU de Lille pour que, en plus de ces activités qui viennent d'être nommées, nous sommes donnés de nouveaux objectifs. Qui ont été faits de manière bilatérale avec le CHU, qui souhaite également en priorité vraiment développer des actions de prévention de dopage à destination d'un public cible, donc essentiellement les sportifs de haut niveau issus des projets de performance fédéraux. Le CHU souhaiterait également, par le biais de cette convention du financement apporté par la DRAGES, pouvoir sensibiliser et informer le public scolaire, notamment les classes sport-études et sections apparentées, et également un objectif un petit peu plus global qui est celui d'améliorer un petit peu la visibilité de l'antenne régionale. Donc ça se concrétisera concrètement par la création d'une page web, la possibilité de solliciter une consultation en ligne via Doctolib, etc. Donc l'implantation de l'antenne, bien qu'elle ait, comme l'a dit tout à l'heure Albert, elle a une dimension régionale. Les consultations seront assurées soit au CHU de Lille, au sein du service d'addictologie, et ou au sein d'Eurasport, donc, qui est sur le domaine de la commune de Los, à l'ouest de la métropole européenne de Lille. Euh, que voulais-je dire par rapport à ça? Oui, concrètement, pour les actions de prévention, comme on l'évoquait tout à l'heure, elles peuvent avoir lieu sur tout le ressort territorial de la région. Par exemple, nous avons eu des sollicitations dans le cadre des centres de formation des clubs professionnels qui ont dans les cahiers des charges fédéraux en général une obligation de faire des modules de sensibilisation à l'éthique, à la citoyenneté et parmi ceux-ci des modules qui visent à faire des présentations de prévention dopage. L'antenne médicale est bien entendu armée, c'est son rôle de pouvoir assurer ce type de sensibilisation, voire de formation sur des sujets plus longs. Qui est-ce
En termes de personnel médical et paramédical, nous avons donc deux praticiens, le docteur Axel Bastien et le docteur Faisal Baba, qui vont pouvoir, d'une part, réaliser les consultations médicales initiales et de suivi, ainsi que les actions de prévention que nous évoquions tout à l'heure. Voilà, je pense on va pas durer plus longtemps sur ce sujet-là. On va passer la parole à Mathieu pour son intervention et on reste disponible, Albert comme moi-même, alors déjà aux coordonnées qui s'affichent sur l'écran et surtout en fin de webinaire, bien entendu, si vous avez des questions, je vous invite à les noter dès à présent et on fera un temps d'une vingtaine de minutes, voire une demi-heure de questions-réponses. Mathieu, à toi le tour. Merci. Je vais juste partager ma petite présentation en espérant que ça fonctionne. Recommence parce que c'était pas terrible. C'est tout noir. Alors, oui, Je pense que c'est comme nous tout à l'heure, le passer en mode présentation ne fonctionne pas. Par contre, effectivement. si tu fais un partage d'écran, Je, c'est... je m'en Mhm. suis sorti parce que j'ai deux écrans. Et donc, si tu es sur ton portable, tu le laisses en mode normal. Ouais, je suis obligé de Un le laisser comme privilégié, toi, ça. Albert. Et Ouais, ouais, on va le faire comme ça. Ouais. Ça je peux marche. Bonjour l'agrandir Mathieu, un alors. peu, je pense. Hop, voilà. J'ai tout perdu. Alors, je recommence parce que j'ai tout perdu. Voilà, il faut que je le vois moi aussi, mais quand je le vois, je ne vous vois plus. Voilà. C'est bon, vous le voyez à peu près correctement? Oui, Ouais. Bon, je vais faire comme ça parce qu'effectivement, à chaque fois, je le perds quand j'essaie de l'ouvrir. Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés cet après-midi. Rapidement, avant de démarrer, je vais rebondir sur la présentation d'Ulysse et d'Albert, qui vous a donc parlé de manière globale de tout ce qui concerne la prévention et du rôle de la Dragesse autour de ça. Moi, je vais vous parler d'une bulle qu'on veut relancer à la Dragesse au sein d'un nouveau pôle qui était en train de se mettre en place. Aujourd'hui, d'ailleurs, il me semble, Ulysse, qu'avec le jeu des autorisations administratives, on devrait voir le jour aujourd'hui. Tout à Jusqu'ici, fait. la Dragesse était composée de quatre pôles et donc il y a un cinquième qui est en train de se créer autour de la protection des populations, de la réglementation en général, activité physique et sportive d'un côté, ça j'en aurai la charge, et également tout ce qui concerne les accueils du mineur, c'est sur la base du Code de l'action sociale et des familles. Et dans ce cadre-là, dans ce cadre-là, précisément autour de la réglementation, on souhaite relancer la partie de lutte contre les trafics. Puisque aujourd'hui, entre la prévention et cette lutte contre les trafics qui reste à la main de l'État, tout ce qui est contrôle antidopage, ce qui est le plus connu, hein, évidemment, autour du dopage, revient depuis 2019 à l'Agence française de lutte contre le dopage, sous la forme d'une sorte de délégation, un peu de la même manière que celle que le ministre diligente aux fédérations qui le souhaitent et puis qui réunissent les conditions. Donc voilà, c'est bien, alors que jusqu'en 2019, c'était bien des agents d'État qui organisaient tous les contrôles antidopage au niveau régional et national, c'est aujourd'hui l'Agence française de lutte contre le dopage qui s'en charge. Normalement, et avec les modifications du code mondial antidopage porté par l'Agence mondiale antidopage, comme vous l'a expliqué Albert, un lien s'est fait entre chaque fédération et l'Agence française de lutte contre le dopage. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, il y a la possibilité de faire des signalements déjà directement sur le site de la FLD. Et les nouveaux référents obligatoires des fédérations doivent faire ce lien avec la FLD.
Donc voilà un petit peu le paysage autour du dopage de manière globale. Donc il nous reste bien, entre guillemets, nous aussi évidemment, agents d'État, le lien avec la FLD sur les contrôles antidopage, et puis avec tout le mouvement sportif, mouvement olympique évidemment en tête. Et donc la prévention sur la base du plan national de lutte contre le dopage. Et cette partie peut-être que vous connaissez un petit peu moins, qui est la lutte contre les trafics. C'est caractérisé réglementairement dans le Code du sport à travers la mise en place d'une commission régionale de lutte contre les trafics, la CRLT. Alors cette commission, elle est coprésidée par le préfet de région et par le procureur général de la cour d'appel du chef-lieu de la région. Il se trouve que dans les Hauts-de-France, nous avons deux cours d'appel, une à Douai et une à Amiens. Et à l'heure actuelle, c'est le procureur général de la Cour d'appel de Douai qui co-préside cette commission régionale de lutte contre les trafics. Donc, par effet domino, lorsqu'elle se réunit en plénière une fois par an, c'est le ou la dragesse qui va représenter le préfet, et en général, le procureur envoie un de ses substituts pour le représenter. Et ensuite, ben voilà, elle est composée de plusieurs membres. Le recteur d'académie, alors en l'occurrence à l'heure actuelle la rectrice d'académie dans la région, on va avoir les douanes, on va avoir les finances publiques, la CCRF, consommation, concurrence et répression des fraudes, à travers la DRETS, l'ARS, la police et la gendarmerie, pour ce qui concerne la représentation autour des trafics, là, essentiellement de stupéfiants. Évidemment, l'Agence française de lutte contre le dopage, et puis l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, l'OCAESP, qui est extrêmement intéressé directement par les questions des produits dopants. Alors, le PowerPoint, je l'ai fait ainsi pour vous le transmettre derrière. Il sera accessible, je vous l'enverrai en ayant vos coordonnées derrière. Alors, le rôle de cette commission régionale, elle est constituée réglementairement donc, par un article du Code du sport pour plusieurs raisons. À la fois préserver l'éthique dans la pratique sportive, mais ça rejoint forcément le rôle de la prévention également. Et cette fois-ci, on va bien être dans une logique de répression. L'idée générale, c'est que derrière un contrôle antidopage positif, c'est que forcément, il y a eu un produit qui a été obtenu d'une manière ou d'une autre, et que donc, potentiellement, il peut y avoir un trafic de produits dopants derrière cette prise. C'est pour ça que on voudrait, sur la région, rajouter dans la boucle que vous avez sans doute pour certains d'entre vous avec la FLD, cette partie-là de lutte contre les trafics qui va prendre son sens à l'intérieur. Ah, évidemment, l'idée première, c'est bien de préserver la santé des pratiquants, également, comme le disait Elvis tout à l'heure, faciliter le partage des renseignements. Alors là, pour le coup, la commission, la réunion de cette commission, elle a vraiment pour but de faciliter le partage des renseignements relatifs aux substances et aux méthodes de pente, à leur emploi et à leur mise en circulation. Ça veut dire que les membres de cette commission vont pouvoir réfléchir à identifier des personnes ressources entre elles, dans leur réseau, pour éviter justement de travailler chacun de son côté. On va pouvoir mettre sur la table de cette commission des éléments de renseignement, jusqu'à même une bulle juridique qui permet de lever le secret professionnel lorsque cette commission se réunit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler nominativement de cas d'espèce. C'est assez exceptionnel dans le milieu juridique, c'est assez rare les endroits où voilà, on peut vraiment lever le secret professionnel et parler ouvertement, nominativement, des personnes qui pourraient être incriminées sur tel ou tel trafic. Alors cette commission, avec ces différentes composantes, elle permet à la fois d'avoir une approche de cette lutte contre les trafics pénale, évidemment. On est avec des magistrats. Il y a l'approche disciplinaire qui concerne là le mouvement sportif et le mouvement olympique. Et je l'ai oublié, mais il y a aussi l'approche de police administrative
que la Drages, avec les services départementaux jeunesse, engagement et sport, peut apporter aussi pour trouver des solutions différentes ou communes pour lutter contre ces trafics. Alors, effectivement, l'idée, c'est de lutter contre le dopage avant tout à travers cette commission sur le versant de la santé publique, plus que sur l'idée des compétitions sportives qui revient aux fédérations et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Alors, au sein de cette commission régionale, enfin, autour de cette commission régionale, le rôle de la Drages, à proprement parler, il est double. Il est réglementaire, puisqu'elle a l'obligation d'assurer le secrétariat de cette commission, donc de l'animer, en permettant d'activer les échanges d'informations avec les différents membres, la mise en place de contrôles conjoints. À terme, cette commission, la réunion de ses membres doit permettre de diligenter des enquêtes de terrain euh, qui peuvent se faire essentiellement sur la base de signalements. Et en parallèle, là, ça va rejoindre tout le travail qui est déjà enclenché avec notamment l'AMPD que vous a présenté Ulysse tout à l'heure. C'est aussi d'imaginer à mettre en place des modules d'information et de formation pour la commission elle-même en interne, mais aussi à destination des usagers de manière générale. Et évidemment, pourquoi pas le mouvement sportif. Et on va travailler ensemble, effectivement, à élaborer aussi des outils collaboratifs nécessaires au sein de cette commission, puisque, comme je vous le disais, si on doit échanger des informations qui peuvent relever du secret professionnel, il va falloir qu'on mette en place des outils collaboratifs sécurisés et qui doivent nous permettre de mener les enquêtes correctement. Alors, pour organiser ce secrétariat et cette animation, il y a un agent dans chacune des Drages au niveau national qui est désigné, en l'occurrence moi sur celle des Hauts-de-France, qui est le conseiller régional antidopage. Voilà, c'est ce titre de CORAD qui a été relancé par une instruction en janvier cette année, en année olympique, avec ces nouvelles missions autour de cette commission régionale de lutte contre les trafics. Donc ça, c'est le premier rôle de la DRAGES, il est réglementaire. Il faut animer cette commission régionale. Et le deuxième rôle, c'est de l'alimenter, au même titre toutes les autres, que tous les autres membres de cette commission. Et là, nous, notre interface principale pour alimenter cette commission, c'est vous, c'est le mouvement sportif. Effectivement, c'est là c'est à travers c'est au sein du mouvement sportif qu'on va avoir ces cas, malheureusement, de dopage et donc des trafics potentiels. Alors, je dis des trafics potentiels, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'effectivement, là aussi, malheureusement, de plus en plus, c'est pas parce qu'on a une pratique dopante sur un athlète qu'on a forcément un trafic et presque de moins en moins pour le coup parce que on s'aperçoit que avec Internet, ça devient tellement facile de se procurer personnellement, individuellement, des méthodes dopantes, des produits dopants que parfois, c'est vraiment, on tombe de plus en plus sur des démarches individuelles. Il n'y a pas forcément un trafic derrière, en tout cas proche de l'athlète. Il faut remonter beaucoup plus loin et c'est là que le travail avec les douanes, qui sont membres de cette commission, peut être intéressant. Parce que là, on peut même travailler à l'international pour aller jusqu'à chercher, à travers le site Internet qui a servi à se fournir, les éléments qui peuvent se situer dans des pays euh, d'Europe de l'Est souvent qui n'ont pas les mêmes, les mêmes obligations vis-à-vis de ce genre de produit. Donc, donc voilà, moi, aujourd'hui, je viens vous chercher, très franchement, relancer un peu la mécanique autour de cette commission pour créer avec vous et relancer un réseau de travail pour pouvoir travailler ensemble, à alimenter cette commission et donc ensemble réfléchir à cibler des publics, des disciplines, des structures, des événements. C'est toutes les manifestations que vous mettez en place. Échanger ensemble des informations sur les points de dossier en cours concernant des athlètes
travailler, pourquoi pas, à terme à une veille de presse et de réglementation, et puis imaginer ensemble, pourquoi pas aussi des actions de formation. Donc ce travail en réseau, voilà, c'est vraiment l'idée d'alimenter, en plus de la veille autour des pratiques vraiment dopantes des athlètes, imaginer la même chose avec le chapitre des luttes contre les trafics. Euh, Mettre en place un réseau de remontée d'informations qui passerait par le CORAD, donc par la DRAGES, par l'Agence française de lutte contre le dopage, et puis par vos ligues et vos comités régionaux, individuellement, et pourquoi pas, pour certaines enquêtes, pour certaines informations, imaginez que plusieurs ligues ensemble soient concernées. Donc voilà ce que je vous propose en fait aujourd'hui, de lancer ou de relancer en travaillant à la remontée d'informations sur ce que vous pouvez voir sur le terrain. C'est vous qui êtes en face des athlètes. Et donc ensuite, centraliser les renseignements et les signalements pour qu'ensuite, moi, je puisse les transmettre aux institutions partenaires de la Commission régionale et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Bon, tout ça doit faire une boucle, hein, pour que ensuite, que ça soit la FLD qui soit prévenue en premier ou le CORAD ou inversement, ça, c'est pas vraiment un souci. L'idée, c'est que ça soit vraiment une boucle. Moi, je suis en contact déjà avec un représentant de la FLD qui est extrêmement intéressé à ce que cette commission régionale dans les Hauts-de-France se relance. Ça fonctionne bien dans d'autres régions. Il n'y a pas de raison que chez nous, ça puisse pas se remettre en place. Alors, les informations que vous pourriez remonter, je vous en ai donné quelques exemples et moi, je reviendrai vers vous, hein, sans doute ligue par ligue, comité par comité pour travailler ensemble. Et je vous ai donné quelques exemples là, dans le PowerPoint. C'est des choses du quotidien. Ça veut dire que si dans vos disciplines, sur une manifestation, sur une compétition, vous voyez que certains athlètes, d'un seul coup, du jour au lendemain, ont une progression sportive hors norme, que sur certaines disciplines, voilà, vous faites des veilles de réseaux sociaux et qu'il y a des choses qui vous interpellent, puisqu'on commence à parler de produits, de fioles, ce genre de choses. Que par exemple, il y a des troisièmes mi-temps dans un club, sur un territoire qui, a priori, donne lieu à certains débordements. Voilà, c'est l'idée de penser que s'il y a des débordements, c'est qu'il y a de l'agressivité forcément, et peut-être que derrière, si on creuse un peu, c'est parce que il pourrait y avoir de la prise de stéroïdes. C'est ce genre d'indices, et pour rechercher des trafics, on est sur cette logique de faisceau d'indices. Par exemple aussi, c'est des exemples à la volée, hein, il y en a plein d'autres, hein, mais que à vos oreilles reviennent des méthodes d'entraînement ou des préparateurs physiques qui feraient des miracles. Voilà, ce genre de détails, ben voilà, c'est ce genre d'informations que nous pourrions ensemble mettre dans ce cercle d'informations que je voudrais pouvoir relancer avec vous. Donc voilà l'idée globale, très rapidement, de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Parce que, comme je vous le disais, effectivement, derrière un cas de dopage, il y a un trafic potentiel et donc des problématiques à la fois d'équité sportive et malheureusement aussi, surtout quand il y a des trafics, on déroule la pelote et on se retrouve avec des problématiques de santé publique qui peuvent être assez importantes. Donc voilà très rapidement la logique. Et voilà, je vous laisse un petit peu mes coordonnées, mais je reviendrai vers vous de toute façon, puisque j'ai vos adresses mail, pour faire un point plus précisément et essayer de voir comment on pourrait remettre ensemble ce principe de lutte contre les trafics. Merci Mathieu. Je me permets de reprendre la main. On va peut-être passer au second temps qui concerne les questions. Je vais vous inviter tous à lever la main si vous avez des questions à poser à Mathieu, à Albert ou à Ulysse. Et ensuite, eux-mêmes vous répondront dans la foulée. Voilà. C'est on a été très très clair, hein, de ce que je vois. Michel a une question, je crois, Michel Marquet. Ok.
Michel, je t'invite à ouvrir ton micro peut-être. Voilà, Michel Marquet, Ligue de hockey sur glace. Vous pouvez être amené, je pense à Mathieu, à intervenir au niveau des centres de formation. Oui, Oui, parce que je pense que c'est important. Et Moi, j'en parlerai au club, et en particulier au mien, pour savoir si, enfin, parce que nous, on a un centre de formation pour savoir si ils souhaiteraient votre intervention pour parler du dopage. là, on peut Je effectivement pense faire. que je, Au niveau de la Dragesse, en fait, il y a le pôle sport dont le chef est là, Monsieur Ulysse Pera Morales, avec Albert, qui va s'occuper effectivement de la partie prévention et la partie répression qui nous reste autour de la lutte contre les trafics aura effectivement une partie aussi d'accompagnement sur la formation et de l'information. Donc moi, ce que je voudrais, c'est à la fois réussir à ramener, par exemple, au centre de formation, ce qu'on connaît nous au niveau Dragès ETA, mais aussi les membres de la commission régionale, puisque avoir l'intervention, par exemple, de la DZPJ, police, de l'OFAST, de l'OCAESP aussi, ça peut être aussi des choses qui peuvent intéresser les athlètes. Et là, moi, j'ai commencé un travail en parallèle, à peu près le même travail que j'essaye de faire là avec vous, d'accrochage des membres de la commission. Et puis aussi en parallèle, parce que au-delà du mouvement sportif et sans rentrer dans la caricature absolue, mais quand même, c'est malheureusement souvent autour des salles de remise en forme qu'on va trouver du passage. Alors il n'y a pas que là, hein, mais c'est vrai que c'est souvent là qu'on va trouver du passage de la main à la main de produits. Donc j'ai aussi commencé à voir un petit peu les différents syndicats qui peuvent exister autour des salles de remise en forme pour les alerter et les ramener aussi autour de la table. Donc oui, tout ça, ça peut permettre de créer de l'information et des modules de formation qu'on pourra être amené, mais c'est l'idée, avec grand plaisir, à véhiculer, et notamment au niveau des centres de formation, effectivement. Ça me paraît primordial. Mm, mm, mm. Ouais, on l'évoquait tout à l'heure aussi, les interventions de l'antenne médicale prévention dopage du CHU de Lille est également possible dans les centres de formation pour faire des modules de 2 heures, d'une demi-journée sur la prévention du dopage. Alors que ce soit dans des modules obligatoires, comme c'est dans le cas dans certains centres de formation, notamment les centres de formation de club pro, mais également selon votre bon vouloir si vous voulez avoir tel contenu qui soit abordé ou telle thématique particulière, la prévention du dopage qui se rapporte à une pratique particulière parce que vous êtes une discipline particulière, c'est également envisageable avec l'antenne médicale. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à passer par nous. savoir également que, bon, c'est tout à fait un autre sujet, mais qu'au niveau formation, c'est le cas, moi, dans des clubs d'athlétisme, on forme les escortes antidopage, c'est-à-dire l'accompagnement du sportif qui a été désigné, tiré au sort pour passer le contrôle. On a eu une formation l'an dernier et il y en a une seconde qui est mise en place cette année, j'irai au niveau au moins départemental. D'accord. Non, c'est un sujet lié. Merci de nous faire remonter ça, Michel. Ouais. Mm, mm. Merci Michel, je crois qu'on a une question de Madame Renaud. On vous écoute. Je suis le seul à pas entendre. Non, je n'entends rien non plus. Pas non plus. Alors, moi,
j'en profite parce que moi, pour le coup, j'en ai une question à vous tous qui est connectée sur. Je voudrais juste savoir. Là, Michel, tu viens de me donner en partie une réponse parce qu'effectivement, j'imagine que la formation elle est portée au niveau de la fédération. Ça descend de la fédération, la formation au niveau départemental ou directement de la FLD? Ah, je peux pas, enfin, je j'ai pas la réponse. D'accord. Faudrait que je vérifie. Moi, j'ai été formé l'an dernier. C'est parce que les formateurs, c'est des formateurs du comité départemental d'athlétisme, mais je peux me D'accord. renseigner. Ok. C'est ma question en fait, savoir si vous, déjà, sur la partie prise de produits, pratique dopante des athlètes, vous avez bien un lien privilégié et ou avec votre fédération, voire directement avec la FLD. Parce que je sais que dans d'autres régions, parfois les ligues elles-mêmes font les remontées directement à la FLD. Ils ont une capacité d'absorption assez impressionnante, donc il n'y a aucun problème. Parfois, euh, ça passe. Enfin, ça dépend un petit peu des disciplines, des Ouais. territoires. Ça démarre du club qui a vécu, qui en parle à son comité départemental, qui remonte à la ligue, qui remonte à la fédération, qui va en parler à la FLD. Des fois, le club balance l'information directement à la FLD. Enfin, voilà, ça tourne pas mal. Et voilà, je voulais savoir, comme ça, à la volée, hein, très rapidement, si effectivement c'est quelque chose que vous pratiquiez déjà, ce lien avec soit la fédération pour des signalements, voire directement avec l'Agence française de lutte contre le dopage. Je poserai la question. Je reviendrai vers vous, comme je vous disais, de toute façon, un par un, je vais prendre le temps pour essayer de relancer la machine. N'hésitez pas à réagir. J'ai vu qu'il y avait d'autres mains qui étaient levées. Ouais. Alors, c'est tout ça. Madame Renaud a peut-être toujours une question. Ou peut-être Euh, dans le chat, si jamais ça coince. Il y a François Joliot qui a ouvert son je peux, micro. oui, je peux me permettre de poser une question? Ou alors, Bonjour François. oui, bonjour à tous. Euh, Conférence très, très pertinente et qui fait du bien sur un sujet d'actualité qui reste malheureusement d'actualité. Donc voilà, je voulais simplement signaler que nous avons une réunion la semaine prochaine hein, du comité départemental olympique et sportif de la Somme, mardi, et que dans le cadre du sport santé et de l'intervention du vice-président ici présent du sport santé, je me permettrai de mentionner l'existence de cette nouvelle dynamique et de la création de ce cinquième pôle que Mathieu a évoqué. Et ça permettra peut-être, dans les mois qui viennent, de relancer une réflexion et des pistes d'action sur ce fléau qu'est le dopage. Donc, à suivre. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on parle beaucoup du dopage des athlètes, voilà, des athlètes, des concurrents, voilà. Mais on ne parle pas du dopage des spectateurs, qui quelquefois sont particulièrement alcoolisés ou pas forcément très, comment dire, très sportifs dans leur comportement. Donc, je pense aussi qu'il pourrait y avoir une action complémentaire sur l'environnement du sportif et y compris à travers les spectateurs. Mais bon, voilà, c'est ce qui me vient tout de suite là, comme ça. Bah, merci pour ce retour et cette remarque qui nous semble tout aussi pertinente. Peut-être que enfin, sur le premier objet, sur le sport santé et sur la prévention du dopage, donc vous l'avez compris que nous sommes des personnes référentes et ce sera avec plaisir de pouvoir
faire suivre à différentes sollicitations. Pour Mm. ce qui est du sujet, en effet, de l'éthique dans les stades et de la réglementation au sens large des activités sportives, des rassemblements sportifs, peut-être Mathieu, toi qui es maintenant dans le pôle réglementation, est-ce que tu veux faire un petit point là-dessus, éventuellement parler de l'articulation aussi avec les services départementaux qui ont ces capacités de faire des enquêtes administratives en cas d'accident? Oui, là, on sort du seul contexte du dopage, mais ce Oui, cinquième pôle qui est en train de se créer sur la Dragesse, il a cet objet-là d'être en appui à la fois en termes d'expertise juridique sur tous les sujets qui peuvent effectivement relever de la réglementation. Alors, comme je vous le disais, à la fois des activités physiques et sportives, et puis de notre autre champ, le champ jeunesse, éducation populaire, et autour des accueils de mineurs, forcément. Là où on accueille des mineurs, on est extrêmement vigilant sur évidemment tout ce qui peut relever des faits de violence, bien entendu. Et de la même manière sur les établissements d'activité physique et sportive, dont les violences qui relèvent effectivement des spectateurs. Tu as raison, François, de mentionner. Effectivement, ça sort de la logique du dopage, oui, c'est mais, plus large. mais ça fait partie du contexte global et de la mise en place de cet appui, puisque sur les suites qui peuvent être données, notamment en termes de police administrative, sur des problématiques de violence, quelles qu'elles soient. Dans le fond, on parle effectivement des spectateurs, on parle des violences de l'éducateur sur ses élèves, on parle voilà, des violences sexistes et sexuelles. On en parle beaucoup de ça, et là, le ministère continue à cadrer énormément. Le législateur a énormément cadré depuis maintenant 4-5 ans, et ça continue. Et là, ce sont effectivement les services départementaux jeunesse, engagement et sport qui sont au front, puisque c'est le préfet de département qui détient ce pouvoir de police administrative. Et là, la Drages veut permettre aux collègues en SD, effectivement, de pouvoir à la fois euh, ingérer en quelque sorte toutes ces problématiques. Et puis nous, on va essayer de donner un peu de sens en termes d'interdépartementalisation et de fluidifier un peu toutes ces logiques et les choses qui peuvent être déjà faites. Quand vous en parlez au CDOS de la Somme mardi prochain, par exemple, alors je ne crois pas que c'était le sujet, mais admettons, l'idée c'est que derrière, on puisse, nous, si ça vous intéresse, aller chercher dans les autres départements s'il y a des choses qui n'ont pas été, qui ont déjà été faites au niveau des services départementaux et voir s'il y a des bonnes pratiques. Alors vous allez faire évidemment avec les CDOS des 4 autres départements, ça j'en suis sûr. Mais nous, on peut le faire aussi en parallèle, par exemple, là, avec les SD. Ça peut être ça que le pôle peut venir apporter sur ce type de questions. Mais je le répète, effectivement, là, on sort de l'objet d'aujourd'hui. Et là, je vous parle d'un fonctionnement qui est en train de se mettre en place de manière plus générale sur ces thématiques au niveau de la Dragesse. Ok, on aura sûrement l'occasion de refaire un point plus, plus précis et plus ouvert encore. Voilà, département par département, j'imagine. Voilà. Et le mouvement sportif, bien évidemment, ne peut qu'être associé à cette démarche. Voilà. Merci François. On a une question, Mathieu, dans le chat de Anne-Sophie Renaud qui demandait s'il y avait une action auprès des jeunes sportifs du CREPS. Alors, les actions de formation, les actions d'information, comme le disait Ulysse, je te laisserai, hein, Ulysse, prendre la parole sur ce que je pense que c'est essentiellement là en termes de prévention. Le premier public, ce sont les athlètes de haut niveau sur liste, comme le disait Albert tout à l'heure. Donc, c'est ceux-là qu'on va trouver. Alors, à la fois ceux qui sont sur liste de haut niveau, mais également la liste espoir et la liste des collectifs nationaux, les anciens partenaires d'entraînement. Donc, Ouais, tout à fait. effectivement, Dans cet c'est la ordre-là. priorité. Et il y a, alors, Ulysse, tu confirmeras, mais il y a un lien fort, évidemment, au-delà de la convention avec le CHU. Ce travail-là se fait aussi directement avec le CREPS.
Ouais, tout à fait. Et en effet, ces modules ou formations de sensibilisation sur la prévention du dopage peuvent totalement être envisagés au sein de la diplomation et des formations qui sont données par le CREPS. D'ailleurs, le CHU de Lille l'avait en tête de commencer par certaines grosses structures comme ça qui permettent des têtes de réseau, des grosses structures qui permettent d'avoir une sensibilisation qui soit large, donc, que ce soit les centres de formation des clubs professionnels, les 18 de la région, ou le CREPS, en tout cas, ils l'ont en tête. Nous, on peut faire remonter ce besoin directement au CHU pour qu'ils puissent intervenir. Sur le début de votre question, j'ai vu que vous posez la question de est-ce que c'était possible, enfin, de nous contacter pour une intervention en club, oui, également à la demande. Alors après, on verra peut-être si le comité départemental de votre discipline souhaite avoir une approche plus large et on a une rencontre interclub, ça peut être intéressant pour avoir un plus grand public pour un déplacement, pour une formation. Mais pour un club, si on a un besoin et qu'on a assez de gens à former qui sont présents sur ce temps de formation, c'est totalement envisageable et ce sera avec plaisir. Et pour la partie lutte contre les trafics, le CREPS sera évidemment un Mhm. des interlocuteurs privilégiés puisque il héberge plusieurs pôles et donc plusieurs risques de conduite dopante. Et autour de sa belle enceinte, à partir de là, pourquoi pas malheureusement des trafics potentiels. Donc oui, Patrice Gergès, son directeur, fera forcément partie de la boucle aussi sur cette partie répressive. Madame Renaud a répondu, c'est le cas pour certains des jeunes du CREPS, c'est surtout qu'ils sont très influençables, je pense, face à des athlètes qu'ils côtoient. J'ai de nombreux athlètes sur liste et d'autres qui y prétendent. Ah, entendu. Bon, ouais, vous faites partie des publics prioritaires, avec grand plaisir, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat En tout ou, cas, c'est intéressant d'avoir vos retours là-dessus pour que justement, puisqu'on est dans une relance de dynamique, qu'on puisse, dans un premier temps, l'idée c'est de viser les têtes de réseau, les grosses structures dans lesquelles on a des sportifs qui vont faire du haut niveau ou qui sont amenés à faire éventuellement du haut niveau, et ensuite essayer d'avoir un maillage territorial via les disciplines, via les comités régionaux et les ligues. Mais ça n'empêche pas que s'il y a un besoin qui est recensé directement et que vous avez envie d'avoir cette sensibilisation dans vos clubs, dans vos comités départementaux, à l'échelon local, c'est tout à fait envisageable aussi. Et on est très preneur de vos messages et vos besoins sur ce sujet-là. Alors, je vois, nous avions souhaité organiser des contrôles inopinés. Alors, non, tout ça est réglementé, c'est ce que je vous ai Pas pour la peine, ouais. expliqué. C'est une Ouais, autre tout ça est problématique. réglementé. Tout... Il y a une magnifique partie dans le code du sport qui est hyper intéressante à lire. Il faut se prendre une petite plage, une petite plage horaire. Mais effectivement, sur ce qui concerne les contrôles, je vous le disais tout à l'heure, jusqu'en 2019, c'est l'État qui les organisait. Maintenant, c'est l'Agence française de lutte contre le dopage. Et même, on vient de terminer les Jeux Olympiques, euh, lorsqu'il s'agit des Jeux Olympiques, c'est même pas la FLD qui est à la main, c'est le CIO, puisque pour les JO, c'est le CIO le patron. Et il y a c'est même pas l'Agence mondiale antidopage, c'est l'ITA, Mm. l'international comment c'est une structure qui a été créée par l'AMA et le CIO, indépendante, qui est devenue indépendante. Vous voyez, il y a toute une logique autour des contrôles qui est très réglementée. Et ça peut pas se faire. Ça se fait alors en partenariat avec les fédérations, ça c'est sûr. Mais là, on est vraiment sur un niveau d'abord national et une déclinaison qui va se faire du national vers le régional. Alors, si on n'a pas d'autres questions, je vais vous inviter déjà à vous rendre par la suite sur le site du Cross où nous, on rediffusera cet audio. J'en profiterai également pour mettre les diapositives de Mathieu, Albert et Ulysse si vous le souhaitez bien. Comme ça, les participants pourront trouver vos coordonnées. Et bah, je tenais tout particulièrement à vous remercier tous les trois pour votre intervention. Remercier aussi le chat d'avoir posé des questions pertinentes. Alors, je voudrais moi, en profiter aussi pour remercier
pour remercier Agathe Mine, la directrice du CROSS, qui a bien voulu organiser ça en partenariat, puisque alors, si sur les parties répressives, lutte contre les trafics, c'est particulier, c'est très réglementé. Sur la partie prévention, évidemment qu'on s'appuiera de manière commune avec le comité régional olympique, comme sur des tas d'autres sujets, que ça va être décliné sur les CDOS, on en parlait avec François, forcément de la même manière. On a l'habitude de travailler ensemble et c'est un sujet à la fois, comme on disait, d'équité sportive et de santé publique. Et voilà, on s'est trouvé tout de suite là aussi, comme pour tant d'autres sujets avec Agathe, je la remercie de nous avoir prêté votre outil de webinaire et je pense qu'on va pouvoir continuer à avancer aussi sur cette question spécifique du dopage ensemble. Donc, je me permets de prendre la parole. Je précise juste aussi que j'étais là en tant qu'élu du CROSS Hauts-de-France. Merci Michel pour ta présence. Agathe a dû partir sur une autre réunion à 15h30. Je lui passerai le petit mot, Mathieu, il n'y a pas de Bah souci. non, à ce moment-là, je remets ce remerciement sur Michel. Merci Michel d'être resté connecté. Tant pis pour elle. Je le ferai quand même. Je le ferai quand Ouais, même. ça marche. Oui, oui, parce que moi, je suis élu. Là, on a la directrice, c'est une salariée. C'est vrai. T'as raison. Et bah, Merci à vous. merci à tous d'avoir répondu présent et on vous laisse vous déconnecter. On Oui, clôture on vous fera parvenir les supports de présentation, comme ça vous aurez les bases légales qu'on a pu rapporter tout à l'heure et puis nos coordonnées également pour pouvoir échanger si